louange et gloire à ton nom. Alléluia. Et après, je laisse la place à ton nom. Alléluia. Alléluia. Seigneur, le libère. Alléluia. Alléluia. Le frère connaît prédicateur. C'est ça qui nous a été donné. Cependant,
Dieu sait ce qui a mis le cœur de chacun. Je crois que c'est ce qui est juste. Alléluia. Voilà l'évangile simple. Restons dans la simplicité. Le frère connaît Moussa, si vous permettez. Hier, je m'écoutais quoi à la maison avec ma femme, puis avec Shadrach. Un CD. J'ai failli arrêter ça. Je crois qu'on s'est compris. Notre passé, comme Paul dit, on a honte d'en parler. Ce qui doit être dit dans un témoignage, c'est que je suis à faire. Mais aussi, il faut en parler simplement. Le frère dira, peut-être vraiment par rapport à son témoignage, mais on ne content pas parce qu'on veut dire que c'est la meilleure. Souvent, il y a ces faux débats, ou la meilleure religion. Non, ce n'est pas un système dans lequel nous sommes engagés. Nous sommes engagés avec quelqu'un qu'on connaît et qui vit pour l'éternité. Donc, le frère connaît Moussa, il a été fils d'imam, il a été imam lui-même, mais aujourd'hui, il est dans la vérité. Et cette vérité, ce n'est pas les assemblées de Dieu, les baptistes, les catholiques. Quelqu'un a dit, je cite, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Celui qui a le Fils a la vie. Donc, il n'est pas aux assemblées de Dieu, aux catholiques, aux bouddhistes, aux musulmans. Il est avec celui qui est la vérité. Et nous sommes contents de la voir. Il est des passages, et chaque fois, je lis sur les passages, l'assemblée est ouverte. Il est là avec nous, nous sommes de la joie de la voir. Il est sans tout le commentaire, il dira mieux plus que moi, mais que le Seigneur bénisse le frère Moussa Koné. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Je vais d'abord remercier mon papa, le pasteur Adama. Il est assis là-bas. Ah bon, mais toute l'assemblée, en particulier le pasteur Yéhou, le conseil, encore l'opportunité. Créer le ciel et la terre est devenu notre Père. À cause de Jésus qui nous a réconciliés à lui par la mort sur la croix. Effectivement, il a dit, it finish, tout est accompli. Abana. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à soustraire. C'est un leader parfait qui a annoncé son programme et à la fin a dit le programme est terminé. Le leadership de Jésus-Christ n'a pas encore été égalé dans le monde Père. Que les nations se rappellent les paroles brûlantes de Jésus, les paroles avec lesquelles il a défié l'opposition, les démons. Même sa propre famille a fait le constat que véritablement, à travers Jacques dit, je suis le serviteur de Messie alors que c'était son frère. Oh Dieu, s'il te plaît, viens, nous sommes des petits serviteurs. Viens parler à ton peuple. Jésus est mort sur la croix. Il n'est pas resté entre les morts. Il est sorti d'entre les morts. Et il a prononcé une phrase que personne n'a jamais prononcée. J'étais mort, je suis vivant au siècle des siècles. Et 500 personnes l'ont vu se lever, s'asseoir à la droite du Père où il intercède. Et il intercède encore pour nous. Jésus, tu es Dieu véritable. Jésus, tu es la parole. Jésus, tu es la résurrection. Jésus, tu es la vie. Jésus, tu es l'unique chemin. Amen. Jésus, tu es tout. Tu as une valeur inestimable. Amen. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur fasse de vous des sources de bénédiction. Parce que vous êtes déjà bénis. Il faut devenir la source maintenant. Toute personne qui vous approche est bénie par le reflet du Seigneur qui est en vous, par la lumière qui brille en vous, par la source intarissable de sa parole. Oui, nous avons la parole de la vérité. C'est la Bible. La valeur de Jésus. Quelle valeur tu donnes à Jésus? C'est quoi une valeur? C'est un prix. C'est un prix. Disons, on peut dire, quel est le prix de Jésus à tes yeux? Dans tes sections. C'est quoi une valeur? C'est la cote. C'est la qualité. La valeur de quelqu'un, c'est sa qualité. On juge quelqu'un par sa qualité. La valeur, c'est la qualité. C'est l'importance. Quelle est l'importance de Jésus-Christ dans tes actions? Quelle est l'importance de Jésus-Christ dans ton comportement?
Quelle est l'importance de Jésus-Christ dans ton ministère, dans ta vie au quotidien, dans ton travail? L'importance de Jésus. La valeur, c'est la qualité. Le coût, l'évaluation, c'est la valeur. Comment tu évalues Jésus par rapport à des positions que tu occupes des fois? Aujourd'hui, tu as prié, c'est bon, gloire à Dieu, je suis guéri, le Seigneur est bon, on a envie de décrocher les étoiles, mais demain, quand on a des problèmes qu'on n'est pas vite exaucé, quelle est la valeur de Jésus? C'est toujours la même valeur de Dieu? Quelle évaluation tu fais du Seigneur? La valeur, c'est l'estimation. Comment tu estimes Jésus? Quelle est la valeur de Jésus? Moi, je crois que le monde attend de la révélation qui partira de l'Église, cette révélation qui évalue Jésus-Christ à sa juste mesure, pour que le monde voit, pour dire oui. Tout le monde attend. Mais c'est à nous de l'estimer, de démontrer sa valeur. Jésus a-t-il une valeur pour toi? En tant que célibataire, en tant que marié, en tant que père ou mère de famille, en tant que ministère, c'est ça qui est l'essentiel. Regardez, j'ai entendu en Suisse récemment quelque chose qu'on appelle le touriste de la mort. Vous comprenez ça? Touriste de la mort, vous avez déjà entendu, non? Non. Ah, ça passe, on entend à côté de vous, vos cousins, là, vos voisins. Le touriste de la mort, c'est quelqu'un qui a vécu comme il veut, puis à un moment donné, il s'en va se coucher, il veut une mort douce. Il demande une injection. Puis il dit, je meurs tranquillement. Je fais le touriste de la mort. Quand on arrive là, on a une valeur infime de la vie. Donc Jésus n'est pas quelque part. Récemment, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un email. Un jour, on va travailler sur les PowerPoint. Il m'a envoyé un email sur les côtes du Gabon. On a découvert un être. Vous avez vu ça pour quelques-uns d'entre vous? Et on a surpris là, un matin sur l'arrivage, un être qui a des bras, qui a une tête, une bouche et des yeux, mais qui par le bas, c'est comme une queue de poisson. Un être réel, c'est pas un dessin. Tu vois? Des bras comme moi, grandeur nature, humaine. Comme ça, on voit ça sur la plage, le frère m'a envoyé, il dit, c'est pas possible, nous devons prier parce que c'est la fin des temps, cette image, cet être-là, on ne sait pas d'où elle vient, de quelle planète, mais ça existe. C'est là dans mon ordinateur. Nous sommes à quelle époque? C'est là que la valeur de Jésus doit sortir. Mais moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit que c'est un être démoniaque, je ne sais pas comment, qui est venu certainement, peut-être, je me le dis, pour attaquer un enfant de Dieu qui connaissait la valeur de Jésus-Christ, et l'enfant a résisté par la valeur de Jésus-Christ, et l'être est resté là. C'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis, mes amis. Nous sommes à une époque où, en Chine, là, au pays de Bouddha, il y a des femmes qui sont imams. Est-ce que vous le saviez? Alors il faut montrer la valeur de Jésus. Des femmes qui sont imams, des femmes chinoises. Au pays de Mao, incroyable Mao en train de se retrouver dans un temple. Nous sommes à une époque aussi en France, il y a 14 millions de musulmans maintenant. La valeur de Jésus. On va prendre la parole de Dieu. On va prendre Matthieu 27, verset 3 à 6. Matthieu, le chapitre 27, verset 3 à 6, mais je vais lire à partir du premier verset. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors, Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné,
fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Verset 4, donc c'est Matthieu 27, verset 4, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Il répondit, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, il n'est pas permis de mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Le prix de quel sang? Le prix du sang de Jésus. Vous savez mieux que moi, Judas avait été appelé par Jésus. Il avait reçu du Seigneur Jésus le mandat de partir, de prêcher cette bonne nouvelle, de guérir les malades. Judas l'a fait. Et à un moment donné, il évalue le coût de Jésus. Il évalue le prix de Jésus. Il estime que Jésus vaut 30 pièces. Uniquement. Et il le vend. 30 pièces. Il faisait partie de ceux qui sont revenus, eux qui ont dit, même les démons nous étaient soumis en ton nom. Et Jésus leur a dit quoi? Ça c'est rien là. Mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Mais je pense que peut-être il n'y avait pas le nom de Judas dans le livre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est quelque chose. Hein. Il a marché avec Jésus. Il a été appelé avec Jésus. Après un moment, il évalue Jésus. Il lui donne 30 pièces. Mon frère, quelle valeur tu donnes à Jésus? Ma soeur, quelle valeur tu donnes à Jésus? Mes enfants, quelle valeur donnez-vous à Jésus? Moi, je suis là. Je ne suis pas tout petit, j'ai 55 ans. 21. Demain, c'est mon anniversaire. 55 ans. Oui, j'ai 55 ans. Mais la valeur de Jésus, c'est ça maintenant ma vie. Le Seigneur me parle. Il me dit chaque fois, quelle est la valeur de Jésus? Évalue-le plus cher, plus cher, plus cher, plus cher. Tous les jours de ta vie, tu dois avoir une grande valeur, inestimable. C'est là mon dernier combat. Et c'est pourquoi je passe 3 fois par an, je viens ici, en Europe. Je ne sais pas comment Dieu a ouvert cette route pour que l'on connaisse la valeur véritable de Jésus. Mais ce n'est pas fini. Quand je pars d'ici, je quitte souvent. Je ne sais pas, on est à combien de degrés. Et je pars là-bas. Quand je pars d'ici, 2 semaines à la maison, je m'en vais au Tchad. Pour dire quelle est la valeur de Jésus. Après, je reviens encore à Abidjan, à l'église. 2 semaines plus tard, je me vais au Niger. Pour dire quelle est la valeur de Jésus. Mes amis, c'est le dernier combat. Parce que bientôt, il revient. Amen. Si tu l'as vendu 30 pièces, tu vas avoir les autres parties. C'est ça, aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des circonstances qui se sont produites. Judas a peut-être eu besoin d'argent. Et puis il a vendu Jésus. On ne vend pas comme ça, le maître. On ne vend pas comme ça. C'est pour des circonstances. Et nous, tous les jours, on a des circonstances, on a des événements qui contrepassent nos vies, qui arrivent à l'intérieur de nos vies. Et qui font que souvent, on vend Jésus. Oui, on est assis là, c'est la lecture. C'est 2000 ans passés que nous lisons ça. On dit, oh, Judas. Mais si tu étais là-bas, là, il y avait un problème qui s'est levé là. Tu vas faire comment? Le problème s'est levé. On te ménage au travail, ta maison. On dit c'est comme ça, les impôts, c'est ceci, c'est là. On dit, ah, attends, Jésus, même je suis chrétien, tout ça m'arrive, hein? Ça va le vendre Jésus par une compromission moins cher. Et puis après, on est compromis pour un bon bout de temps. On part de compromis en compromis jusqu'à ce qu'on reconnaisse la valeur de Jésus. On capitule, on peut dire, c'est vrai que Dieu Seigneur, depuis que je vis dans la compromission, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Mon cœur n'a pas la paix, même si j'ai une voiture, même si c'est pour un bel homme que je l'ai fait, même si c'est pour des papiers, il n'y a rien de paisible dans mon cœur. C'est pas comme ça en fait.
Que Dieu nous garde. Quelle est la valeur réelle de Jésus quand tu affrontes des problèmes? C'est ça notre problème aujourd'hui. Mais c'est ça qui fait la distinction. C'est ça qui fait la différence entre nous et les autres. Parce que quand on a les mêmes problèmes, les autres ils font quoi? Ils n'ont pas où s'appuyer, ils prennent la drogue ou bien je ne sais pas, ils prennent quelque chose, ils boivent, ils sortent dans les vapes un moment et puis après ils se retrouvent, le problème est là. Mais toi quand il y a les mêmes problèmes, tu fais quoi? Il faut qu'on voit la différence. Tu es chrétien par la différence. Jésus fait la différence. La valeur de Jésus que nous estimons fait la différence. Nous sommes là pour marquer notre génération en posant des actes qui nous différencient. Ah, c'est ça. Ma génération a été une génération où tout le monde, plein de personnes ont été conduites dans l'école coranique. On nous a envoyés à l'école coranique. Après quoi, il n'y avait pas du travail et tout. Ils sont devenus des petites manières pour vivre. Et moi, Jésus est venu dans ma vie, je dis, je marque ma génération. Parce que je reconnais la valeur de Jésus et ils vont voir que c'est plus que Allah. Jésus là. C'est la vérité, mes frères, c'est tout ce qui nous reste. C'est pourquoi je dis, le frère ici en passant, il a prêché tout le message quand il parle du rédu. Mais attends, qui va quitter le ciel et on va le voir venir sans parachute? Il n'a pas de valeur? Sans parachute. Et puis quand il s'arrête là, il dit Pierre vient. Jack Arja vient. Philippe vient. Là, il dit tout, il a fait. Avec mon vieux, dit ça. C'est quelqu'un qui a de la valeur. On peut le vendre comme Judas. Fais attention. Tu vois, Dieu, il permet des événements, des circonstances qui arrivent. Apparemment, quand on regarde avec les yeux, c'est dur, on ne peut pas s'en sortir. Mais quand tu fais le pas à cause de Jésus, sa valeur règle tout. Et quand tu as peur, là, tu dis, attends, je vais faire comme les autres. Mais un enfant de Dieu ne peut pas faire comme un enfant du monde. Ce que les enfants du monde réussissent, quand l'enfant de Dieu vient, ça le prend pas. Tout le monde voit, hein, c'est ce qu'il faisait. Parce qu'il porte le nom de quelqu'un qui est valeureux. Amen. Tellement bien, mes amis. Tellement bien, mes amis. Vous t'aimez bien. Tiens bien. Tiens bien. Là, je te tiens bien tête. C'est comme ça on parle. Alors Jésus l'a fait. Regardons voir encore. Matthieu 26, verset 49 à 50. Matthieu 26, verset 49 à 50. Je vais commencer au 47. Comme il parlait encore, voici, Judas, l'un des 12 arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées, de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Saisissez-vous de lui. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, salut, Rabbi. Et il lui donna un baiser. Jésus lui dit, mon ami